con. Michel, il y a tout le monde, il y a tous tes amis, il y a même Choupette et Félix. Est-ce que ça va, Michel? Je vais partir. Partir? Quand? Où? Pas loin, mais pour être dépaysé. Avec tout ce matériel? Oui, j'accorde une grande importance au matos. Le cinéma, c'est vraiment le contraire de la flânerie. À l'époque, c'était des bobines qui se dévidaient. Enfin, l'image la plus proche du cinéma, c'était le chemin de fer, quoi. Un truc de rail qui avance comme des Truffaut, des trains dans la nuit. Même un film, oui. Et du coup, la flânerie au cinéma, on me reparle évidemment beaucoup d'Alexandre le Bienheureux, l'idée de lever le pied, de se coucher. Mais la flânerie, c'est pas tout à fait ça. C'est pas, comme vous disiez, c'est pas la paresse. C'est bien, hein? T'es prêt, là, hein? J'ai super chaud, en fait. On sait bien que pour raconter quelqu'un qui s'ennuie, il faut pas que la scène soit ennuyeuse. Et pour raconter que le temps qu'on prend tout son temps, et il ne s'agit pas forcément de faire des plans longs. Donc c'est ça qui est intéressant, mais c'est d'autres procédés. Là, j'ai multiplié des plans de sieste pour montrer que pendant peut-être plusieurs jours, et en brouillant les pistes un peu, c'est-à-dire que normalement, on respecte le cycle de la nature dans un scénario. C'est très important, des jours et des nuits. On a des repères comme ça, nous spectateurs, même dans un polar, où ça peut être qu'une nuit blanche, mais où on a une espèce d'horloge naturelle qui fait que le film prend son rythme. Là, parfois, j'ai exprès brisé la rythmique du temps habituel, où on ne sait plus si c'est sur plusieurs jours. Je crois que les gens ne sont pas trop capables de savoir combien de temps il est resté dans cette guinguette. J'ai un peu brouillé les pistes exprès. T'aimes bien te laisser porter par le courant, toi. Le courant, il faut savoir le sentir, l'accompagner. Faut savoir se laisser porter. Je ne pense pas qu'au fond, il essaye de fuir son monde à lui. Il veut être dépaysé, c'est-à-dire faire un pas de côté, voir d'autres choses. Néanmoins, on voit bien que aujourd'hui, cette image de Chaplin, par exemple, des ouvriers à la chaîne dans les temps modernes, je l'ai retrouvée un peu, moi, dans des boîtes de graphisme où chaque personne est devant un pupitre, un casque audio pour écouter de la musique, et qu'il y a un retour en même temps du travail à la chaîne qui m'a un peu effrayé. C'est pizza tous les jours parce qu'on fait des heures en plus. Enfin, donc cette espèce de nouvelle exploitation, à mon avis, demeure. Et puis le simple fait aussi qu'on est obligé constamment de rendre compte de là où on est, de ce qu'on pense, de ce qu'on fait via les techniques. Et du coup, on se parle via... ça aussi, je l'ai vécu, de s'envoyer un mail avec quelqu'un qui est juste à côté. Alors on dit que c'est pour ne pas le déranger, mais en même temps, c'est très bizarre, quoi. Donc c'est sûr, tout d'un coup, on apprécie d'autant plus dans le film après les sensations physiques, de se faire la bise ou des choses qu'un texto ne pourra jamais remplacer. Ouais. J'aimais bien cette phrase de Picasso, toute proportion gardée, mais qui disait « Je ne cherche pas, je trouve ». Merci à tous, merci. Il fait beau et tu continues. Ah, un aventurier. Vous venez loin, monsieur? Mais de ton cul. Bah, monsieur, faut arrêter le kayak.